Jean-Antoine Giacomi se présente comme un défenseur du milieu rural. Et c'est à Prounes, son village, qu'il a voulu annoncer sa candidature. Même s'il a quitté les rangs du Rassemblement national, le jeune candidat reste attaché au symbole du 1er mai. C'est aussi aujourd'hui que Marine Le Pen déclame sa profession de foi sur les réseaux sociaux. Malgré tout, il dit rejeter le parti lepéniste pour son parisianisme. Quant aux différents courants nationalistes corses, Jean-Antoine Giacomi ne s'y retrouve pas non plus. Au niveau des nationalistes, aujourd'hui les nationalistes sont enfermés dans le carcan mondialiste, donc qui sont, on va dire, à l'origine, on va dire qu'ils sont plus ou moins de gauche, et ils sont enfermés dans ce carcan mondialiste. Donc est-ce qu'on peut aujourd'hui les considérer toujours comme des nationalistes ou pas? Donc non, ce n'est pas une liste nationaliste que je vais mener, ce n'est pas non plus, c'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une liste souverainiste pour la Corse, pour les Corses et menée par des Corses. Au-delà de ce qu'il appelle les souverainistes, Jean-Antoine Giacomi souhaite rassembler des hommes et des femmes de plusieurs tendances. Il y a dans ses rangs des anciens gilets jaunes, mais aussi bien sûr des militants de Forza Nuova, dont la figure principale reste Filippo De Carlo. Ce dernier reste président du parti, mais ne devrait pas figurer sur la liste. Le discours général reprend largement les idées défendues par le parti de Marine Le Pen. Délinquance de masse, terrorisme, islamisme. Notre île n'est pas à l'abri de la banlieusisation et de la barbarie comme l'ont démontré les événements des Jardins de l'Empereur, de Cisco, des Pléiades. Puisque le fond est presque le même que celui du Rassemblement national, pourquoi ne pas avoir rejoint François Fillogne, le candidat ajaccien soutenu par Marine Le Pen? Michel Brousquin, qui a été candidat pour le même parti lors des départementales de 2016, a une explication. C'est quelqu'un qui s'est présenté communiste, après il était chez les Verts, après chevènementiste, après je crois qu'il était allé à droite. Là, sur ces élections régionales, la candidature de M. Fillogne m'a un peu étonné. Voilà. Jean-Antoine Giacomi évolue sous le regard bienveillant de son père. Ce dernier avait engrangé 3,28% des suffrages exprimés au territorial de 2017, sous l'étiquette Front National. Le jeune candidat de 24 ans espère au moins faire aussi bien que son mentor en juin prochain. La Corse exige un engagement résolu